Concern Worldwide est une ONG internationale irlandaise qui a été créée en 1968. Et son principal objectif est de lutter contre la pauvreté dans le monde et donc d'apporter du soutien aux personnes les plus vulnérables dans les pays où elle travaille. Donc au Tchad, nous sommes présents depuis 2007, date à laquelle nous avons fait nos premières réponses en faveur des déplacés et des réfugiés dans l'est du Tchad. Et actuellement, aujourd'hui, nous avons des projets dans la province du Lac et toujours dans la province du Silla. Ces projets, ils couvrent toute une variété de domaines, donc depuis la santé-nutrition jusqu'à l'eau, hygiène, assainissement, en passant par l'agriculture, l'environnement et le genre. Une étude sur la saisonnalité de la malnutrition des enfants et de la contamination le long de la chaîne d'eau a été menée dans la province du Silla, dont le chef-lieu est Gosbeida. L'étude a été menée par l'université Tufts en étroite collaboration avec Concern Worldwide. Nous avons choisi la province du Silla pour mieux calibrer les projets que nous menons là en réponse à la malnutrition. Il était donc nécessaire d'essayer de mieux comprendre ce phénomène, les causes sous-jacentes, les facteurs sous-jacents, pour essayer d'aider les acteurs humanitaires et de développement à mieux orienter leurs programmes afin de lutter contre la malnutrition infantile. Nous avons donc émis l'hypothèse qu'il y aurait des variations saisonnières de la malnutrition qui ne coïncideraient pas forcément avec les variations saisonnières de l'insécurité alimentaire. C'est l'un de nos collègues ingénieurs en eau chez Tufts qui a émis l'hypothèse qu'il se pourrait que le bétail, et notamment les bovins, sont porteurs d'un agent pathogène qu'on appelle le Cryptosporidium parvum, qui contaminerait l'eau et serait responsable chez les enfants d'une maladie intestinale qui, par la suite, réduirait, peu importe ce que l'enfant mange, réduirait l'absorption des nutriments et donc serait responsable de la malnutrition. L'autre élément qui nous a fait penser que la contamination de l'eau pouvait être un des facteurs déterminants de la malnutrition infantile a été lorsqu'on a étudié la mortalité infantile. 8 villages sélectionnés ont collaboré et participé à cette enquête de mai 2018 à mars 2020. Dans ces 8 villages, on a 90 ménages enquêtés. On suit les enfants et on suit également les femmes enceintes. On va essayer d'aller prélever l'eau dans les ménages. On part jusqu'à la source pour prélever l'eau de la source, pour analyser les 3, pour voir est-ce que c'est à partir de la source que l'eau sont contaminées ou dans les matériels de transport ou dans les jarres. On a donc pu observer 2 grands moments et 2 grands pics de malnutrition durant l'année qui ont probablement des causes, en tout cas des déterminants différents. Un premier pic qui serait plus lié à la contamination de l'eau et un second pic qui serait plus lié à l'insécurité alimentaire. Les femmes ont confirmé que pendant le recherche, dans leur communauté, beaucoup des enfants tombent dans la malnutrition aiguë. Les enfants consomment l'eau de Wadi. Cette eau est partagée avec les animaux. Ces résultats indiquent aussi certaines choses surprenantes, notamment que les communautés considérées comme les plus riches, c'est-à-dire ayant le plus grand nombre de têtes de bétail, sont aussi les plus à risque d'avoir un enfant malnutri. Une autre chose surprenante était qu'on voit que les garçons sont plus vulnérables de manière saisonnière à la malnutrition que les filles. Les discussions en focus group avec les femmes mères, avec les hommes chefs des ménages et avec les anciens, les chefs de village et les éleveurs débouchent sur des pistes de solutions proposées par les communautés elles-mêmes pour endiguer la malnutrition infantile et pour prévenir les maladies liées à la consommation des eaux souillées. Dans une perspective plus longue, évidemment, c'est quand on va rechercher des nouveaux financements auprès des partenaires, auprès des bailleurs, quand on va développer des nouveaux projets dans la province du Silla, nous allons utiliser toute cette information pour construire l'architecture de nos projets et être le plus pertinent possible face aux populations.